Je suis heureux d'avoir la bonne parole à ouvrir avec vous ce soir, mes chers frères et sœurs, avec ceux qui sont indirectement avec nous aussi par le biais d'Internet. La parole est bonne pour tout le monde, pas vrai? Et elle est une puissance de libération, elle est une puissance contre l'ennemi. Elle est une puissance contre l'ennemi à l'extérieur, elle est une puissance contre l'ennemi à l'intérieur. Et nous avons besoin, lorsque nous marchons avec le Seigneur, de progresser sur les deux plans. Si vous avez remporté une victoire récemment sur l'ennemi à l'intérieur, on en parlera tout à l'heure, il ne faut pas oublier que nous avons des victoires à remporter sur l'ennemi à l'extérieur aussi. Et si vous avez remporté de belles victoires à l'extérieur, il ne faut pas non plus oublier que nous avons besoin de remporter des victoires à l'intérieur. Bien. Alors, je voudrais parler avec vous, peut-être comme on l'a rarement fait, des réalités spirituelles. Je voudrais parler du croyant et du monde spirituel parce que plus que n'importe quel autre, le croyant est dans le monde spirituel. Il est impliqué, il est positionné dans le monde spirituel. En réalité, toute personne est positionnée dans le monde spirituel puisque lorsque nous naissons sur cette terre. Et nous sommes comme connectés. Jésus a parlé à ceux qui ne s'étaient jamais repentis de leurs péchés, à ceux qui ne s'étaient jamais tournés vers Dieu, et il leur a dit « Vous avez pour père le diable ». Waouh! Il met ainsi en évidence le fait qu'une connexion existe, une connexion spirituelle existe entre toute personne physique et une réalité spirituelle. Toute personne physique existe dans une réalité, un milieu spirituel. Nous n'en sommes pas conscients. Ce n'est pas parce que nous avons pour père le diable lorsque nous marchons sans Dieu que nous sommes tous possédés, par exemple, bien sûr. Il ne faut pas tout mélanger. Mais nous sommes, lorsque nous naissons dans la vie, déjà positionnés dans une réalité spirituelle. Nous qui sommes croyants, nous qui sommes plutôt plus que croyants enfants de Dieu, nous sommes plus que les autres positionnés dans les lieux spirituels, dans les réalités spirituelles. Parce que nous sommes nés de la chair, nous avons eu pour père le diable, mais nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Nous avons donc connu deux réalités. Certains ont connu très profondément les réalités du monde ténébreux, d'autres pas du tout, mais nous avons tout de même connu les deux réalités. Deux réalités qui n'ont pas cessé d'être lorsque nous nous sommes convertis. Deux réalités qui existent encore aujourd'hui. Et les croyants les plus efficaces, les plus puissants, si on peut parler comme ça, par leur humilité, parce que la puissance spirituelle réside dans la capacité de chacun à se soumettre à Christ. C'est tout. Ça vient de là. Mais si quelqu'un veut être puissant spirituellement, il a besoin d'être cohérent avec ce que la Bible enseigne concernant ces deux réalités spirituelles qui ne cessent pas d'exister, même quand on devient enfant de Dieu. Alors je voudrais voir en parlant du croyant et du monde spirituel que, premier point, pour agir dans le monde spirituel, c'est ce que nous prétendons faire lorsque nous venons le mardi soir. C'est une réunion de prière. C'est une réunion de prière et on va avoir besoin de réaccentuer l'élan vers la prière. On a besoin de prière. Il y a un temps pour tout et dans certaines réalités que nous avons connues, la partie prière a été malmenée, réduite à sa plus simple expression, mais elle a besoin d'être redéployée. Pour agir dans le monde spirituel comme nous avons l'intention de le faire en toute humilité, il faut en connaître les deux grandes forces. Ceux qui n'en connaissent qu'une, n'en considèrent qu'une, sont forcément moins puissants, efficaces que ceux qui considèrent les deux. La première, celle qui nous intéresse, c'est la puissance, le monde de l'Esprit de Dieu. Alléluia! Le monde de la lumière, dont Dieu est le Dieu absolu, de toute façon, Dieu est Dieu de tout. Et la première grande force, le premier royaume est celui de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il faut savoir que même si Dieu est tout-puissant, nous pouvons éteindre l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit, dit la parole. C'est donc que c'est possible. Et si nous avons la volonté de servir le Seigneur, il faut que nous connaissions le monde spirituel, cette partie bénie, heureuse, puissante de l'univers spirituel, du monde spirituel. Et il faut savoir que nous pouvons
insignifiants que nous sommes, éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Si nous pensons que quoi que nous puissions faire, l'esprit ne peut pas s'éteindre parce qu'il est trop puissant, nous avons tort. Nous avons faux. Nous pouvons éteindre l'esprit. Dans notre vie, dans notre famille, dans notre vie d'église, nous pouvons éteindre l'esprit. Sinon, jamais la parole, l'apôtre ne dirait « n'éteignez pas l'esprit ». Comme une mesure transitoire, intermédiaire, la même parole nous dit « n'attristez pas l'esprit ». Nous pouvons, c'est une sorte de mesure intermédiaire, nous pouvons attrister l'esprit. Dieu est là, mais c'est surprenant, on sent comme une tristesse de Dieu. C'est bizarre, ça existe. Il faut savoir le sentir, le comprendre, l'interpréter, voire le corriger, parce que lorsque l'esprit est attristé, c'est qu'il y a quelque chose à corriger, n'est-ce pas? Si nous pensons que nous ne pouvons pas attrister l'esprit alors que la parole l'enseigne, nous nous trompons encore. Nous pouvons, par d'autres moyens, attirer l'esprit. Et la parole nous dit, on est dans la vie de l'esprit, rechercher les dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs. C'est donc entrer dans des dispositions de cœur qui vont favoriser l'action, l'intervention de Dieu au milieu de nous et répandre les dons de l'esprit au milieu de nous. Nous avons donc plusieurs choses qui existent. On peut éteindre l'esprit, on peut attrister l'esprit, on peut attirer l'esprit, favoriser l'action de Dieu au milieu de nous. Parce qu'il y a, et la Bible nous en parle, suivant nos actions, nos dispositions, etc., il y a des situations qui sont favorables à l'action de Dieu et d'autres qui ne le sont pas. Et il faut connaître Dieu pour savoir faire la différence entre les unes et les autres. Qui est donc ce Dieu, qui est donc ce Saint-Esprit que je veux attirer, que nous voulons attirer au milieu de nous? Nous ne pouvons pas l'imaginer, nous l'offenserions si nous voulions l'imaginer. Car nous admettrions par là que nos petites pensées sont capables de contenir Dieu ou d'inventer Dieu. Ce serait une offense à son nom. Celui et celles, et ceux, puisque nous en sommes, ceux qui veulent connaître Dieu doivent plonger leur regard dans la parole de Dieu, parce que c'est là qu'il se révèle et se fait connaître. Qui est-il ? Qu'aime-t-il? Que réprouve-t-il? Que peut-il tolérer tout le temps? Que peut-il tolérer uniquement un temps? Que ne peut-il jamais tolérer? J'ai besoin de connaître Dieu si je veux l'attirer, si je veux vivre dans sa présence, avec mon assemblée, avec mes frères et sœurs. Notre volonté, c'est d'attirer la présence de Dieu, mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne le connaissons pas et si nous ne tenons pas compte de ce que nous savons de lui. Sinon, c'est le servir de tout son cœur. Et vous savez, on l'a dit dimanche sous certains termes, on l'a dit, dans notre génération, tout ce qui compte, c'est l'authenticité. Ce n'est pas grave si c'est faux ce que tu dis du moment que tu le penses vraiment, que tu es authentique. On veut de l'authenticité. La vérité, c'est secondaire. Eh bien, Dieu ne se satisfait pas d'authenticité. Les fils d'Aaron se sont présentés devant Dieu plein de bonnes intentions. Ils ont dit, on va faire venir la bénédiction de Dieu, ça va être génial. T'as pas un briquet? Aujourd'hui, on dirait comme ça. T'as pas un briquet? Il faut qu'on allume le feu sur l'autel de Dieu. T'as pas un briquet? Ah oui, j'ai un briquet, regarde, tiens, justement. Et là, alors qu'ils pensaient allumer l'autel de Dieu, c'est le feu qui est descendu du ciel, c'est une condamnation, un jugement qui est descendu. Parce que la bonne intention ne suffit pas. Est-ce que vous, sacrificateurs, nous sommes aujourd'hui les sacrificateurs dans la maison de Dieu, mais on parle à Nadab et Abihu, et on leur dit, mais est-ce que vous, sacrificateurs de Dieu, de l'éternel Dieu, n'avez pas vu suffisamment les interventions de Dieu? Vous avez vu la nuée, vous avez vu les bénédictions, vous avez vu ce qui est arrivé à ceux qui ont contesté, à Mara, vous avez vu, mais à un moment, comment ça se fait que vous ne servez pas Dieu en tenant compte de ce que vous avez appris de lui? Comment ça se fait que vous amenez un feu étranger dans la présence de Dieu? Nous avons besoin, nous qui voulons être sacrificateurs pour un peuple nombreux autour de nous, de connaître Dieu et de le servir comme il mérite d'être servi.
C'est pourquoi Dieu dit pas, oh, pourvu que vous soyez sincères, vous pouvez faire rentrer tout et n'importe quoi dans vos cœurs. C'est pas grave du moment que vous êtes sincères. Mais il dit, dans toute la parole, il y a des choses qui ne peuvent pas exister dans ma présence. C'est ainsi que vous ôterez le mal du milieu de vous, sinon je ne pourrai pas demeurer. Il y avait une nécessité déjà pour le peuple de l'Ancienne Alliance d'exercer une discipline en ses rangs afin que Dieu puisse y demeurer. Et l'Église du 21e siècle a besoin de comprendre qu'elle doit suivre une discipline en ses rangs afin que Dieu puisse demeurer en ses rangs. Dans le Nouveau Testament, Dieu qui a dit « Est-ce que je peux me réjouir, est-ce que je peux supporter quand devant moi tombent en défaillance les âmes que j'ai faites ?» Dieu renonce au jugement, mais Dieu n'a pas changé. Vous voyez le témoignage de ce qui est arrivé à Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament. Et comment, alors qu'ils ont menti à l'homme de Dieu, menti aux frères dans l'Église, le jugement est tombé sur Ananias d'abord et puis Saphira ensuite. Et puis on dit, c'est marrant, aujourd'hui dans l'Église, il se passe tout et n'importe quoi et le jugement ne tombe pas. Serait-ce que Dieu est d'accord ? Dois-je imaginer Dieu suivant les contours de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas aujourd'hui ? Ou dois-je apprendre à connaître Dieu au travers de ce qu'il a fait dans la parole ? Heureusement pour nous, ces choses leur sont arrivées afin qu'elles n'aient pas à nous arriver à nous, mais que nous en tirions des conséquences. Dieu ne veut pas que le méchant meure, même le méchant. Dieu voudrait sauver tout le monde. C'est pourquoi Dieu use de patience. Il tend la main, il tend la main, il tend la main encore. Parfois même lorsqu'on tape dessus, lorsqu'on crache dessus. Peut-être l'avons-nous fait, chacun à notre manière. Refuser tellement dédaigneusement la main de Dieu que c'est comme si on avait craché sur sa main. Et il tend sa main parce qu'il veut sauver. Mais la parole, et notamment l'histoire d'Ananias et Saphira et tant d'autres, le feu étranger mis sur l'autel de Dieu, la main d'Ouza qui se met sur l'arche de l'Alliance pour éviter qu'elle penche de trop, comme si c'était un vulgaire caisson. Cette familiarité qui vient entre un peuple qui ne connaît plus Dieu et un Dieu qui est resté ce qu'il a dit qu'il était dans l'Ancienne Alliance, un Dieu saint, plein de gloire. Et lorsque la familiarité s'est exprimée dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, le jugement de Dieu s'est manifesté. Toutefois, il ne s'est pas manifesté pour que chacun soit jugé, car nous sommes sous l'ère de la grâce, et le jugement viendra après l'ère de la grâce. Il n'est arrivé qu'une fois ce jugement sur Ananias et Saphira, afin que l'Église tout entière sache que si elle est dans l'ère de la grâce, Dieu n'oublie pas de tenir compte des offenses, de tenir compte des péchés qui sont commis en sa présence et qu'il sait, il voit ce qui se passe dans sa maison, dans le cœur, dans les pensées, dans la bouche, les propos, les actions de ses enfants. Ainsi, il ne reproduit pas en permanence le jugement puisqu'il a eu lieu une fois et il a été rapporté une fois dans la parole afin que l'Église sache que même sous la nouvelle alliance, elle est encore redevable de ses actions, de ses paroles, de ses actes et que le Saint-Esprit est encore dans l'Église de Jésus-Christ. Le but de Dieu n'était pas de juger, mais d'instruire l'Église. Maintenant que par l'histoire d'Ananias et Saphira, l'instruction a été donnée, il nous appartient à nous qui voulons attirer la grâce et la faveur de Dieu sur nous, de tenir compte de ce que la parole enseigne et de réformer nos voies et de soumettre nos tempéraments, notre chair, tout ce que nous voulons à l'enseignement de la parole. Nous comportant de la manière qui sera agréable à Dieu, nous attirerons sur nous la faveur de Dieu. Mais si nous pensons qu'il suffit d'être spontané, de tout laisser faire et de tout laisser passer, pourvu qu'on soit sincère, nous perdrons un jour la faveur de Dieu. C'est bien Jésus lui-même qui, dans le ciel de gloire, a amené Jean en sa présence et lui dit « Écris à telle église ». Parce que si elle ne réforme pas ses voies, sa discipline spirituelle, sa discipline fraternelle, je vais enlever le chandelier. Elle sera encore un club chrétien, mais elle ne sera plus l'Église de Dieu. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Ou alors, s'ils me connaissent, ils ne me servent pas en correspondance avec ce qu'ils savent de moi. Et il y a un temps de patience, mais je me retirerai. Les deux forces spirituelles, elles sont là. La première, celle qui nous émerveille, c'est la force
grandiose, positive, glorieuse de Dieu. La deuxième réalité spirituelle qui existe tout autant, bien que n'étant pas du même niveau de puissance, c'est tout ce qui tourne autour du diable. Et nous avons besoin, nous aussi, de connaître l'adversaire de nos âmes. Nous avons besoin de le connaître et tout comme nous avons besoin dans nos vies, lorsque nous connaissons Dieu, de dire, voyons, qu'est-ce que je peux faire pour attirer la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu, ne pas attrister Dieu, ne pas éteindre l'Esprit de Dieu. Nous avons aussi besoin, lorsque nous découvrons ce que le diable est dans la Bible sans en faire l'objet de nos études permanentes, nous avons besoin de dire, voyons, dans mes comportements, est-ce qu'il y a tout ce que je veux être défavorable au diable ? La parole dit quoi concernant le diable ? Résistez-lui avec une foi ferme, par exemple. Donc, on peut laisser le diable faire son œuvre, on peut le laisser nous impressionner, mais on peut aussi lui résister avec une foi ferme. On peut, pour lui ôter tout pouvoir sur nous, nous garder nous-mêmes. Celui qui se garde lui-même, qui veille sur ses voies, étant en Christ, parce que c'est ça la première mesure de protection qui existe sur nous, celui qui veille sur ses voies, sur lui-même, qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. La protection du Seigneur demeure sur lui. La Bible nous dit même qu'il est possible de détruire les œuvres du diable. C'est ce que Jésus est venu faire, on peut lire ça dans les Actes des Apôtres, mais puisque nous sommes là pour prolonger l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie, bien que nous n'ayons pas à parfaire l'œuvre de la croix, elle est parfaite en elle-même, mais à la prolonger, eh bien, nous avons nous aussi besoin de comprendre que nous sommes appelés à détruire les œuvres du diable. Au milieu de nous, autour de nous, détruire les œuvres du diable fait partie du projet de Dieu pour son Église. Non seulement lui résister, non seulement devenir inaccessible au diable, mais détruire les œuvres du diable par l'autorité que le Seigneur nous a donnée, par le nom de Jésus dont nous n'avons pas toujours conscience. Cette autorité, la compréhension de cette autorité nous échappe trop souvent, mais aussi en établissant le royaume de Dieu partout, de toutes sortes de manières. Ceci dit, le diable existe, il faut le connaître, en tout cas dans la mesure de la révélation que la Bible nous en donne. Et de la même manière qu'on se questionne vis-à-vis de Dieu, se questionner sur les brèches qui, dans nos comportements, dans les situations de la vie, dans les contextes généraux au milieu desquels nous évoluons, quelles sont les brèches qui sont à son avantage ? Parce que la Bible nous dit un peu comment ça marche, et si on est attentif sur les points d'entrée ou les brèches qui sont dans nos vies ou autour de nous, on va savoir où être attentif. Quand une muraille existe et qu'il y a 2 brèches, il n'y a pas besoin de plus de 2 gardes, parce qu'il y a là au moins 2 points de vigilance. Et ce sont ces brèches-là qui devraient faire l'objet de notre attention. Parce que ce sont les points d'entrée, ça va être les points d'attaque. Le diable ne va pas nous attaquer là où nous sommes forts, là où nous sommes au diapason de l'enseignement de la parole, mais là où justement il y a des brèches, des fragilités, des décalages, des compromis, des tolérances. Nous devons marcher avec cette conscience. J'évolue sur la terre, mais je n'oublie pas que dans l'invisible, il y a un Dieu qui veut bénir, un diable qui veut détruire, et que chacun, suivant les opportunités qui vont être données, va pouvoir accomplir ou pas son projet. C'est vrai pour le royaume de Dieu, c'est vrai pour le royaume des ténèbres. Paul, lorsqu'il parlait aux églises, lorsqu'il les enseignait ou lorsqu'il les engageait à exercer une discipline spirituelle en leur rang, comme à l'église de Corinthe, Paul dit, voyons, vous devriez faire ça, parce que si vous ne faites pas ça, vous donnez l'avantage au diable. Maintenant que ceci a été fait, vous devriez faire ceci afin de ne pas laisser l'avantage au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Mais ceux qui ignorent les projets du diable, ceux qui ont oublié quels sont ses projets, ses manières de faire, ceux qui ne savent pas comment la Bible le décrit et quelles sont donc les armes ou les biais par lesquels ils tentent d'avoir accès, y compris à la vie des chrétiens, il ne faut pas se leurrer. Comment veiller là où nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, ni la manière de faire, ni les brèches qui sont favorables ? Paul parlait ainsi, il savait
que dit la Bible de notre ennemi? Savez-vous comment la Bible le qualifie? Elle lui donne des noms. Je ne les cite pas tous. Mais il est décrit comme l'accusateur des frères. S'il y a de l'accusation entre les frères, les sœurs et tout cela, vous pouvez y aller, il y a une brèche énorme et parfaite pour l'action du diable. À moins que vous pensiez que l'accusation fasse le travail de Dieu. Mais quand on oublie qui est le diable et qu'on ne vit pas dans la vie terrestre en considérant les opportunités que la vie terrestre peut apporter au diable dans l'invisible, on fait n'importe quoi. On crée des brèches et on dit « Seigneur, je suis croyant et pourtant il m'arrive plein de tuiles. Comment ça se fait ?» Il est l'accusateur. Lorsqu'il y a une accusation, vous pouvez y aller, que vous entendez des battements de mains dans l'enfer, parce que ça fait l'œuvre du diable. Et plutôt que de dire, voyons, c'est vrai ou c'est faux, ce qui est très terrestre, c'est très intellectuel, c'est très non spirituel. Plutôt que de dire c'est vrai, c'est faux, tiens, je vais mener mon enquête, ou bien je ne sais quoi, je veux en savoir plus. Ceux qui discernent les biais par lesquels le diable aime agir ne veulent même pas entendre parler un instant de plus de l'accusation, parce que l'accusateur, c'est l'adversaire, et si on verse dans les accusations, ce n'est pas le travail de l'Esprit de Dieu qu'on va faire, c'est le travail du diable. Et pas longtemps après, vous allez voir que le fruit qui va être porté n'est pas le fruit du royaume des cieux, mais le fruit du royaume des ténèbres. Parce que tout d'un coup, on a pensé, ou on a oublié peut-être plutôt, que le diable était l'accusateur. On a oublié que le diable était le menteur. Vous savez que vous pouvez détruire quelqu'un avec des mensonges. Rien n'existe, mais simplement en mentant, vous pouvez détruire. Vous pouvez détruire une famille. Mon frère, si je vais voir votre épouse, il y a un truc qui lâche là-haut, je vais voir votre épouse et je lui dis, tu sais où était ton mari la semaine dernière? Est-ce que tu es certaine de savoir à toutes les heures de la semaine dernière où il était? Si je vous dis, j'ai des raisons de penser que ton mari t'est infidèle, ça peut ne pas être vrai du tout. Mais à un moment, si je suis habile, juste habile, on peut être habile dans la ruse, on peut être habile dans le mensonge, on peut être habile dans plein de choses. Je peux semer la discorde dans votre couple. Et je ne le pense pas, mais je suis obligé de le reconnaître, vous pourriez semer la discorde dans mon couple, en partie. Ça dépend de la manière dont nous protégeons, nous, notre couple, et vous, votre couple aussi, etc. Mais le mensonge, c'est une puissance de destruction. Avec le mensonge, il suffit qu'il n'y ait rien et tout peut arriver. Le diable est l'accusateur des frères, il est le père du mensonge, il est le diviseur. Il est, dans les paraboles, le semeur d'ivraie. Tu te lèves un matin, il y a des trucs qui poussent dans ton cœur, dans ton champ, dans tes relations. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas semé ça, ça pousse. Dans la nuit, l'adversaire est venu semer de l'ivraie. Ça ressemble à du blé, mais ça n'en est pas. Ça puise les ressources et la croissance pour les vrais grains de blé devient pénible. Ça prend la lumière et les vrais grains de blé peinent à mûrir. Le semeur d'ivraie, l'orgueilleux. L'orgueilleux. Si Jésus a été l'exemple absolu de l'humilité, ne regardant pas comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, ce qu'il était pourtant déjà de toute éternité, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. À l'inverse de Jésus-Christ, vous avez le diable qui, ayant été créé à l'origine comme chef parmi les anges, a dit « ça ne me suffit pas d'être à N-2, je veux être N absolu, je veux être Dieu, je veux être... » Et dans cet orgueil qu'il a habité, le diable est tombé. Et à chaque fois qu'un cœur tombe dans l'orgueil, il y a une brèche qui s'ouvre pour le diable parce qu'il est l'opérateur derrière l'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux parce que c'est purement diabolique, tout simplement. Mais il fait grâce aux humbles parce que ça, c'est divin.
c'est christique, si je peux dire ça comme ça. Il est le séducteur et tant d'autres choses encore. Et par ces biais, le diable veut prendre avantage sur nous. Oui, je n'ai pas dit sur le monde, hein. Il est déjà le prince du monde. Mais sur nous, les croyants. On a besoin de se souvenir qui est Dieu, ce qui favorise son action et ce qui l'empêche, afin justement de pouvoir corriger nos voies, adapter nos voies et attirer sur nous la bénédiction de Dieu. Mais nous avons aussi besoin de connaître dans la mesure de ce que la Bible enseigne. Et il n'y a pas besoin de regarder des témoignages d'un ancien sorcier qui s'est converti ou de je ne sais pas quoi. Doucement avec la consommation de contenu Internet, lisez la Bible. Je crois que si les croyants lisaient la Bible autant ou un peu plus qu'ils n'écoutent les contenus chrétiens sur Internet, ça donnerait tout autre chose. Tout autre chose. Parce qu'il y a sur Internet, et vous allez me dire, mais il est vraiment fâché contre Internet. Moi, je ne suis pas fâché contre Internet, je n'ai pas de problème avec Internet. Je suis fâché contre celui qui veut détourner vos cœurs de la vérité pure pour vous en donner de la délayée, de la mélanger avec des parleurs. Ce ne sont pas des pasteurs, ce ne sont pas des prédicateurs. Pour toute une partie d'entre eux, ce sont des parleurs, ils parlent. Ils parlent avec un savoir-faire, ils parlent avec une maîtrise très limitée de choses qui leur échappent en partie, mais qu'ils maîtrisent en partie. Et vous savez, les faux prophètes n'ont jamais tort sur toute la ligne. Ils ont raison sur toute une partie, mais l'ivraie, l'absinthe est dedans. Et ils parlent pour de l'audimat, ils parlent pour de l'argent, ils parlent pour de la gloire ou du pouvoir. C'est la parole, notre fondement. Si nous pouvions connaître, donc, dans la mesure de ce que la Bible enseigne, l'adversaire de nos âmes, il est encore l'adversaire de nos âmes. Nous ne le craignons plus dans le sens de la peur. Nous respectons les entités spirituelles. On ne plaisante pas. À ce jour, même si nous jugerons les anges, dit la parole, à ce jour, ils sont plus puissants que nous. Et nous ne sommes puissants, si nous le sommes, uniquement que dans la mesure où nous sommes soumis à Christ, mais en nous-mêmes, nous ne sommes pas puissants. Soyons mesurés dans notre regard sur les réalités spirituelles. Mais dans la mesure de ce que la Bible enseigne, nous devons aussi corriger nos voies, nos comportements, nos paroles, nos actions, etc., de manière à bloquer l'action du diable et les projets du diable, voire à les détruire. Mais si nous pensons que le diable est lié depuis la croix et qu'il ne fait plus rien et qu'il ne tente plus rien, parce que nous, on est tellement chrétiens et tellement bibliques que le diable ne peut rien contre nous, ben là, ce n'est pas un ou deux gardes qu'il va vous falloir parce que les brèches sont nombreuses et les accès du diable, en l'occurrence, sont nombreux. Celui qui se garde, celui qui veille, lui, le malin ne le touche pas. Mais celui qui pense que la victoire est gagnée depuis toujours et que tout va très bien, ça va être compliqué. Deuxièmement, je voudrais dire que, pour agir dans le monde spirituel, il faut en connaître les deux grandes forces, dans le monde invisible, parce que le chrétien a besoin d'avoir les yeux ouverts sur les deux réalités. Mais il faut aussi, pour agir dans le monde spirituel, connaître nos deux dimensions. Je voudrais dire par là que beaucoup de chrétiens se font trop confiance. Faire confiance à Dieu, ce n'est jamais une erreur. Faire confiance à la parole, ce n'est jamais une erreur, mais il ne faut pas oublier que nous la comprenons toujours de manière partielle, toujours. C'est vrai pour chacun d'entre nous, des deux côtés du micro. Donc ce constat doit nous garder dans l'humilité. Mais on a besoin de connaître les deux réalités de nos êtres pour pouvoir agir dans le monde spirituel comme il convient. Les chrétiens existent dans deux dimensions, physique et spirituelle, et ils doivent s'occuper des deux. Ils sont nécessairement amenés à considérer ce que les yeux voient, mais ils ne doivent pas oublier de regarder dans l'invisible, vers le divin, vers le diabolique, sans tomber dans les psychoses. Mais il faut aussi avoir un regard sur nos deux dimensions. Parce que la Bible dit, Jésus lui-même le dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et nous sommes appelés à garder un œil sur les deux.
Parce que bien que nous soyons nés de nouveau, nous ne sommes pas morts quant à la chair, mais nous sommes appelés, étant nés par l'Esprit et dans l'Esprit, appelés à crucifier la chair. Elle n'est pas morte. Nous n'en serons délivrés qu'en mourant dans la chair, c'est-à-dire en étant transformés à la gloire du Seigneur, à l'image du Seigneur. Et alors là, ça en sera terminé de la chair. Mais à ce jour, nous sommes encore vivants quant à la chair et rendus vivants aussi quant à l'esprit par la résurrection avec Christ. Après être mort avec lui, par la conversion, la repentance, le baptême d'eau en étant la figure absolue. Mais nous avons toujours ces deux dimensions qui cohabitent en nous. Et là où je dis que beaucoup d'enfants de Dieu se font trop confiance, c'est qu'il arrive parfois que nous oublions, étant nés de Dieu, que nous ne sommes pas morts pour autant dans la chair. Et que la chair a toujours ses désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit, qui sont nuisibles à ceux de l'esprit, destructeurs pour ceux de l'esprit. Et que ces deux réalités sont en nous. Si, à partir de demain, je me fais totalement confiance, ce qui est un signe d'orgueil, s'il n'y a en moi que du bon, je suis dans l'orgueil. Si j'admets qu'il n'y a pas en moi que du bon, je dois veiller sur moi-même avec humilité. Et comme je ne suis pas capable de me juger moi-même parfaitement, j'ai besoin du conseil de ceux qui sont autour de moi. J'ai besoin de la parole pour jouer le rôle de miroir. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu pour m'interpeller. Besoin de tout ça. Sinon, c'est de l'orgueil. Mais si je crois que je ne suis plus qu'esprit, que je ne me trompe plus jamais, que je mériterais peut-être même de rejoindre la Trinité pour être la quatrième personne de la Trinité. Là, je suis sur le chemin du diable. Beaucoup d'enfants de Dieu se font trop confiance et ne se méfient pas assez de leur chair. De leur chair qui n'attire pas leur attention parce que leur chair, c'est eux. Oh tiens, j'ai pensé que... Attends. Tu n'es plus seulement une personne, tu n'as plus seulement une seule dimension, tu as deux dimensions depuis que tu es né une deuxième fois. Tu étais né de la chair avec ta chair et tu as bien côtoyé ta chair et tu as peut-être donné libre champ à ta chair. Et maintenant tu es né de l'esprit, mais les deux sont là. Et quand tu dis « tiens, j'ai pensé que », c'est bien de s'arrêter en disant « tiens, c'est quelle partie de moi qui a pensé que ?» Moi je le vois comme ça. Oh, c'est quelle partie de toi qui le voit comme ça? Si c'est ton esprit sanctifié, inspiré par la parole de Dieu, c'est merveilleux. Mais ne croyons pas que nous sommes du matin au soir et du soir au matin inspirés uniquement par l'Esprit de Dieu. Nous avons encore cette chair. Ces convoitises qui combattent, qui font la guerre à l'âme et qui combattent dans nos membres. Ça existe encore. Et Paul dit, parce que ma chair n'est pas morte, je traite durement mon corps afin de le tenir assujetti. Je le tiens assujetti afin de ne pas être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Je vais les amener dans le salut, mais je peux encore être réprouvé. Non pas toi, Paul. Bien sûr, si je me mettais à me faire trop confiance, à ne plus surveiller, contraindre, dominer ma chair, oh oui, bien sûr que ça pourrait être très dangereux. Nous pensons n'être animés que de l'esprit alors que notre chair est encore vivante et ça donne lieu à des scènes un petit peu incroyables. On pourrait se rejoindre dans Matthieu chapitre 16. Un moment de discussion entre Pierre et Jésus. Tiens. On y va? Matthieu 16, 23. Verset 21 même. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, il est gentil ou il est méchant? Pierre, gentil. Il a toujours été sur la bonne liste du Père Noël, Pierre. Gentil. Mais ça ne fait pas le travail de Dieu. Pierre, plein de bonne volonté, mais encore charnel. Et ce n'est pas une pierre que je lui lance. Encore charnel. Tout comme nous sommes, les uns et les autres, encore charnel, pas que spirituel. Je souhaite que vous soyez 95, et je me le souhaite aussi, 95% spirituel, je peine à y croire, et 5% charnel, mais ce faisant, je suis encore charnel. Alors Pierre, gentil mais charnel,
l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise ». Oh, bah alors là, ça commence mal quand même. Quand on commence à dire « À Dieu ne plaise », peut-être que c'est un bon moment pour se taire. « À Dieu ne plaise ». Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Je me porte garant, personne ne te fera mourir. Si quelqu'un veut te faire mourir, j'empêcherai ça. Sauf que c'était le projet de Dieu. Et Pierre n'avait rien compris au projet de Dieu. Et dans sa gentillesse, il se proposait d'empêcher le sacrifice nécessaire au salut de l'humanité. Alors Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Par l'esprit, admettons que Pierre est un chrétien comme nous. Hein? Il dit, oui, c'est vrai, on est un peu avant la mort de Jésus sur la croix, tout ça, mais on va faire un petit raccourci. Admettons que Pierre soit un chrétien comme nous et que nous soyons un chrétien comme lui, que nous soyons égaux. Par l'esprit, les chrétiens sont en communion avec Dieu et peuvent en devenir les instruments. Pas vrai? C'est bien ça? Par l'esprit, je suis en communion avec Dieu. Mon corps et le vôtre sont les temples du Saint-Esprit. Quand même, hein? Quand même. Et ça, il faut le garder bien frais à nos pensées. C'est extraordinaire. Mais par la chair, les mêmes chrétiens peuvent être en harmonie de pensée avec le diable, dont ils peuvent devenir les instruments. Alors, je suis obligé de vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Je relis. Par la chair, les mêmes chrétiens peuvent être en harmonie de pensée avec le diable dont ils peuvent devenir les instruments. Oui ou non? On a la démonstration. Et ce n'est pas moi qui dis, oui, là, je pense que Pierre, c'est Jésus qui dit, arrière de moi, Satan. Alors, il sait bien qu'il n'est pas possédé, Pierre. Mais à cet instant-là, les pensées de la chair de Pierre rejoignent exactement les pensées du prince des ténèbres. Elles sont égales. Le projet du prince des ténèbres, ce serait d'empêcher, d'ailleurs c'est ce qu'il a voulu faire par les tentations de Jésus au désert, ce serait d'empêcher que le sacrifice parfait du Fils de Dieu ait lieu sur la croix. Et là, Pierre, dans de bonnes intentions, forment le même projet. Ce qui fait qu'un homme charnel et le diable destructeur, à cet instant donné, un chrétien charnel et le diable destructeur, à un moment donné, pensent exactement la même chose et sont d'accord. Top, là, on y va. Lorsque je comprends ça, je suis obligé de me méfier de moi-même. Et je ne peux pas vous faire confiance. Et vous ne pouvez pas me faire confiance. Comme si nous étions uniquement esprit. C'est pourquoi, par exemple, dans l'Église, parce que je ne suis pas qu'esprit, mais je suis aussi chair. Alors, il y a une partie qui m'appartient. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Vous pouvez me questionner autant que vous voulez sur ma discipline personnelle, sur ma rigueur. Si un pasteur n'a pas de discipline et de rigueur, il faut qu'il fasse autre chose. Il ne suffit pas de bien parler pour être pasteur. Je tiens mon corps assujetti. Derrière ça, ça ne suffit toujours pas. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. J'ai besoin autour de moi de personnes qui ne pensent pas comme moi, qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce que bien souvent, la vérité est, et je l'ai compris très très tôt, elle est quelque part entre ce que je pense et ce que d'autres pensent. La meilleure chose, elle est entre les deux. Et on se complète par le conseil, par la collaboration. C'est pourquoi dans l'Église, il n'y a aucune décision qui est prise par un seul. Mais nous avons pour toutes les affaires administratives, financières, un conseil d'administration. Pour tout ce qui est social, ludique, culturel, nous avons un autre conseil d'administration. Quand des choses doivent être pensées à l'échelle d'un service technique, d'un service d'équipement, de maintenance, d'un service de sonorisation, de diffusion, de communication, de propreté,
ou de quoi que ce soit d'autre, de conduite des enfants, des adolescents, de la jeunesse. Il y a dans tous ces cercles-là des référents et des cercles de réflexion communes, parce que je sais que je ne suis pas qu'esprit et je sais que personne ici n'est qu'esprit, et que dans la mutualisation, nous nous protégeons et nous nous préservons les uns les autres. C'est biblique ou pas ? Eh oui, malheur à celui qui pense être suffisant en lui-même, à celui qui pense être parvenu, à celui qui pense avoir raison du début à la fin de son scénario intellectuel ou imaginaire. C'est pourquoi la parole dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». Si à un moment quelqu'un pense être au-dessus de tout le monde, ben c'est dangereux. Beaucoup d'enfants de Dieu se font trop confiance, ils oublient qu'aussi vrai qu'il existe deux réalités spirituelles distinctes dans l'invisible, il existe deux natures spirituelles distinctes ou à l'intérieur, chair et esprit, et à cause de ça, nous devons veiller. Nous devons veiller. Les disciples ont appris la leçon, en tout cas Pierre. Et vous savez, un jour, le moment où Jésus devait être livré approcha. Et la Bible nous dit que Jésus a rassemblé auprès de lui pour partager la dernière Pâque avec ses disciples. Et il leur a dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Et vous savez, quand la chair l'emporte, quand vous êtes dans la chair et que vous entendez l'un de vous me livrera, vous pensez à qui tout de suite ? La chair qui rejoint les tentations diaboliques de l'accusation. Lorsque vous entendez l'un de vous me livrera, mais que vous êtes dans la chair, vous commencez à penser aux autres. Oh lui, je le vois bien. Elle, oh c'est certainement elle, oh elle. Ça fait longtemps que je me disais que lui, de toute façon, et elle. Et là, c'est la chair, c'est vraiment la chair qui s'exprime. Même si on dit « Ouh, le Saint-Esprit m'a dit », vous pouvez dire ce que vous voulez, ne vous laissez pas impressionner par ceux qui vous parlent de l'Esprit. Quand on est conduit par l'Esprit, on n'a pas besoin de nommer l'Esprit. Vous les reconnaîtrez quoi ? Au nombre de fois par minute que les grands mots sortent de leur bouche, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est bien ça. Dans ma Bible, c'est écrit ça. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, à des moments, c'est un peu comme les frites. Des fois, c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Alors, soyons raisonnables. Ce n'est pas par de grands mots et une grande éloquence que le royaume de Dieu s'installe, mais par la soumission réelle au royaume de Dieu, par Jésus-Christ. Alors, les disciples, ils ont appris leur leçon. Et lorsque Jésus est là, c'est la dernière Pâque, ils sentent une émotion, ils sentent que quelque chose va se passer. Et Jésus leur dit, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Et au lieu de commencer à accuser chacun son frère en disant, lui, là, toi, qu'est-ce que tu faisais l'autre jour à telle heure ? Chacun. La Bible dit, c'est dans Matthieu 26, verset 21. Magnifique passage qui devient un modèle pour moi, pour nous. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent tous, regardez, la réaction spirituelle. L'un de vous me livrera. La chair, ah ouais, quelqu'un va te livrer, c'est lui, c'est elle, ah ouais, j'en étais sûr. La chair se nourrit de tout ça. L'esprit s'attriste de tout ça. Ils furent tous profondément attristés. Ce qui compte, ce n'est pas par qui ça va arriver. Ce n'est pas possible, Seigneur, que ça arrive. Seigneur, non, pas ça. Pas ça, pas que tu ne vas pas être livré. Non, Seigneur, on ne peut pas faire face à ça. Il faudrait que ça n'arrive pas. Ils furent tous profondément attristés. Lorsqu'une menace vient contre le royaume des cieux, la chair veut du croustillant. Elle veut savoir comment ça s'est fait, qui est concerné, par où c'est rentré. Ah, mais moi je le savais, moi j'en étais sûr. Ah, mais là, un tel et une telle m'avaient bien dit que. Et nous avons fait ainsi arriver des choses qui ne seraient peut-être pas arrivées si au lieu de soupçonner, nous avions aimé. Je dis ça en passant. La chair est comme tout excitée lorsque le scandale arrive, les soupçons s'expriment, le malheur va arriver.
Mais l'esprit s'attriste, ils furent tous profondément attristés. Seigneur, c'est pas vrai que c'est en train de se produire. Pardonne-nous, nous sommes ton Église, je suis ton enfant, nous sommes une famille chrétienne, je ne sais pas, nous sommes un service dans l'Église. Et oh, Seigneur, il ne faut pas que ça arrive ça au milieu de nous. Ce n'est pas digne de toi. Ils furent tous profondément attristés. Il y a des moments où plutôt que de parler, de penser, d'enquêter, on devrait pleurer. On devrait pleurer. Ils furent tous profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, voilà des hommes devenus plus matures spirituellement. Chacun se mit à lui dire, j'ai fait connaissance avec moi-même, Seigneur, et je sais qu'il y a le meilleur et le pire en moi. Et je voudrais savoir, Seigneur, je ne l'imagine pas, mais est-ce que c'est moi? Au lieu d'accuser le voisin en disant, je pense que c'est lui, Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi, avec ma chair, avec tout ce dont je peux être capable de pire? Est-ce que c'est moi qui vais être l'occasion de chute? Est-ce que c'est moi qui vais te livrer? Est-ce que c'est possible? Je sais qu'il y a des trucs de fou qui passent dans ma tête des fois. Est-ce que c'est moi, Seigneur? J'ai peur que ce soit moi. La chair se réjouit que ce soit l'autre. L'esprit a peur que ce soit lui. Il y a un grand danger quand on est soit tellement inconscient, enfant de Dieu, lisez la Bible. Ça vous donnera une conscience des réalités spirituelles. Il y a un grand danger lorsqu'on est tellement inconscient dans un premier scénario ou orgueilleux dans un deuxième scénario qu'on ne se remet pas ou plus soi-même en question. Parce que nous sommes environnés d'un monde spirituel qui nous dépasse et dont les enjeux vont jusqu'à l'intérieur de nous. Je m'arrête là. On a déjà dit beaucoup de choses. Je m'arrête là.